Shalom Aleichem, on est dans Dîner Seudat Purim, Siman Tafresh Tzadik He. יכול ללמוד תורה שעה אחת קודם הסעודה או בתוך הסעודה, ומה טוב ללמוד ההלכות הראשונות של פסח עם סעודת פורים סמוך לגאולה לגאולה. לסמוך גאולה לגאולה. C'est conseillé, c'est juste d'étudier 1 heure avant Purim. Alors aujourd'hui en Israël, qu'est-ce qu'ils font? Avant la Seuda, excusez-moi, Mehila. Aujourd'hui en Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Mincha, et c'est conseillé de faire Mincha avant la Seuda, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer pendant la Seuda. Il y en a que déjà un verre, il commence à s'éclater, ils sont déjà ken. Alors c'est mieux de faire Mincha avant. Même Mincha Gdola, même comme Maran HaShulchan Aruch il dit qu'il faut être mitpalel, l'Olam mitpalel Adam Mincha Ktana. Alors ici, ken, comme il a dit maintenant la Rav Yosef, ça devient déjà les khatrila parce que tu vas manger du pain. Puisque tu vas manger du pain, ça devient maintenant Mincha Gdola comme des khatrila. C'est bien et c'est conseillé de faire Mincha Gdola et d'étudier 1 heure avant Mincha. Kavana ici avant la Seuda. Avant la Seuda. Dans le pasuk, il dit Torah et Simcha c'est Torah c'est Torah, Simcha c'est Mishte. Chazak Baruch, Reuven, ça fait le devoir. Chazak Baruch. Ou dans la Seuda, alors là, tu peux étudier et c'est bien d'étudier. Et c'est conseillé que la Seuda aussi, ce sera une étude. C'est pas rien de boire le michté. Pourquoi on doit faire le michté? Vous savez pourquoi on doit le faire le michté? David, pourquoi on doit faire le michté? La mitzvah de michté, il n'y a pas où c'est écrit. À part qu'on fait les fêtes qu'on mange. Soukot qu'on mange. Soukot, on doit manger kabetza dans la souka. Mais pourquoi maintenant on doit obliger de boire du vin? Notre lac Zera. Et ben danse. Par exemple. Esther. On a été sauvés grâce au Mishté. Tous les miracles qui s'est passé, c'est le Mishté. Le Mishté avec Aman et Bondecha et Hashverosh. Vashti, elle a été tuée. D'accord? C'est à cause du Mishté. Après, il y a eu Esther. Et après le Mishté, elle a fait 2 Mishté Esther. Et de là, on a eu la Géoula. Alors, grâce à le Mishté, alors nous, les Chachamim, ils ont institué un Mishté. Tout ça pour publier le Nes. Au Matov, et c'est conseillé, et c'est bien, et c'est juste d'étudier la halachot, et pour moi, les premières halachot de Pessah, le moment de la Seuda. Pourquoi? Il nous dit le Rav, pour l'Islam Géoula, les Géoula. Il y a eu la Géoula de Purim, il y a aussi la Géoula de Pessah Bezrat Hashem. נכון לעבוד בשעות ותשבחות לשם יתברך, טוב להודות להשם ולזמר לשמו כי נעים על כל טוב הטוב אשר גמלנו. C'est juste et c'est bien de rajouter beaucoup de louanges à Kadosh Baruch Hu le moment du festin. Quand on chante, chanter. Les hommes, les femmes, ils chantent pas. Si maintenant les femmes ils veulent chanter, qu'ils chantent dans un coin et ils peuvent, même s'ils veulent danser dans un coin, que les hommes, qu'il n'y aura pas de mélange parce que c'est dommage. Ça peut, vous savez, quand on boit du vin, il peut avoir beaucoup de dégâts. Pour cela, un homme qui est hacham, qui se prépare avant. Il y en a qui s'y faisaient à tel point, même que c'était la famille. Les femmes ils sont d'un côté, les hommes ils sont d'un côté, de l'autre, et il y a un chômeur, il y a quelqu'un qui ne boit pas. Ou il y en a même 2 chômeurs qui ne boivent pas. Ça veut dire des gens qui ne boivent pas, qui font attention qu'il n'y aura pas de problème. Parce qu'il y en a des gens qui se connaissent, quand ils boivent, ça va bien, ça se passe bien. Mais il faut savoir l'intérieur de l'homme, comme c'est écrit, les matériaux de Yain, c'est sod. Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce que tu as dedans? Avec le vin, ça fait sortir tout ce qu'il y a dans ton ventre. Si tu es droit, eh ben, le vin, il fait sortir, tu es droit. Mais si tu as ta tête qu'elle est pleine de bilboulim et kishkushim, alors le vin, il va te faire sortir cela. Pour cela, un homme, lui, qui est chacham, de ne pas se mettre dans un nisayon. Parce que c'est un nisayon, en français, c'est une épreuve. On a vu et on a entendu des cas que c'est parti dans tous les sens. Et après Purim, les gens ils pleurent.
Après Pourim, quand je vous dis franchement, il y a eu des cas, même des gens qui sont très 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 religieux, des cas graves. Alors un homme que lui, il faut savoir, papa, tu as le devoir, tu veux, je veux boire, mais je veux boire. Ah, une fois par mois, une fois par an, je veux boire. Oui, mais tu as la responsabilité de faire attention à tes enfants et ta femme. Oui, c'est ton fils. Hier, quand il m'a dit, ils sont partis les doigts de son fils. Pourquoi? Avec le pétard. Les pétards. Il a jeté les pétards, les doigts ils sont partis. Le Rav Yitzhak Yosef, Motzei Shabbat, il a dit, il a vu un Bachou Yeshiva, un homme il est parti. Il a dit, viens, au moins tu vas en Chossaret, on te guérit. Il dit, le Rav, il n'y a plus d'œil. Chacham enav berosho. Tu veux être saméach? Badaï, pourquoi non? Tu es obligé d'être saméach. C'est une halakha d'être saméach, d'être en joie. Mais tu es chacham. Il ne faut pas après coup, tu pleures. Après, c'est trop tard. C'est trop tard. Moi, je vous dis franchement, dans tous les endroits, même des endroits religieux, après, il y avait des divorces. D'accord? Alors, c'est pour cela, Pourim, c'est donné pour Simchat de Hashem Yitbarach. Tu chantes pour Akadosh Baruch Hu. Tu veux faire tout ce que tu veux faire pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le... Oui, David. S'il y a ce danger-là de boire pour beaucoup, pourquoi il y a encore cette mitzvah-là? Qui t'a dit que tu as la mitzvah? Ah, il n'y a pas de mitzvah de boire? Non. Ah, le bonhomme, lui, c'est pour lui, je fais la mitzvah à fond. Et pendant toute l'année, où sont tous les mitzvot que tu dois faire? Pendant toute l'année, il a oublié tous les mitzvot. Pour lui, il doit faire accomplir la mitzvah. Mais attends, à la lettre, s'il n'y a pas, comme il faut, un bon vin, et je me défoule, eh ben, j'ai pas accompli la mitzvah. Oui, et mitzvah de Birkat Hamazon, que c'est de la Torah. Pour lui, c'est des Rabbanan. Tu vas le rater si tu vas boire. Pourquoi on n'interdit pas de boire? Hein? Avec tous les problèmes qu'il y a, pourquoi on interdit? La mitzvah, elle est là. La mitzvah, elle a été donnée à chacun. Si un homme maintenant, quand il te dit, il faut que tu utilises ton petit cerveau. Tu bois, tu as l'habitude de boire un verre. Si ce verre-là maintenant, même le Rambam il dit, il y a que des cas. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Va prier en net, tu reviens de la tfila, tu fais ton festin, un verre de vin, tu vas au lit. Et tu accomplis la mitzvah. Adeloyada. Va dormir. Une heure après, tu te réveilles. Une demi-heure après, tu te réveilles. Tu as accompli la mitzvah. Maintenant, fais les mishloach. Maintenant, si tu veux danser, tu danses. Au moins, tu as une bonne tête sur les épaules. C'est la mitzvah. Vous savez qu'est-ce qu'ils font les Mekoubalim? Les Mekoubalim, les grands dans la Kabbalah. Ils étudient à lui, 1h, 2h du matin. Il y a un Etratson à Chatzot. Ils disent Lam Natseach Alayet Ashacha, Eli Eli Lamazamtani Me'ahom Meshuati. Ils disent cela, ils ouvrent le Echal. Après, ils vont dormir. Ils se lèvent à l'aube. Ils vont prier, Bonetz. Après le Netz, ils font Mikra Megillah. Ils rentrent chez eux, un bon steak le matin, un bon verre de vin. Hein? Ils ont fait la nuit. Ils ont fait la nuit. Donc, maintenant ils vont accomplir tout de suite. Ils font maintenant, après qu'ils sont sortis, tout de suite ils font Mishlach Manot, maintenant que les ils rentrent chez eux, ils font la Seouda, seuls même, avec un verre de vin, 2 verres de vin, et ils rentrent au lit. Ils dorment, une petite demi-heure, ils se réveillent. Maintenant tu lui dis, au milieu qu'il dort, dis Baruch Mordechai. Il ne peut rien dire. Pourquoi il ne peut rien dire? Parce qu'il n'est pas là, il dort. Tu as accompli la mitzvah. Il y a des choses très 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 profondes dans la Kabbalah que nous on ne comprend pas. Mais nous on n'est pas Mekoubalim. Qu'est-ce que ça veut dire Ad Deloyada quand les Chachamim, quand ils ont instauré Ad Deloyada? C'est-à-dire qu'il faut que tu bois Ad Deloyada. Juste que tu ne comprends pas, tu ne différences pas entre Baruch Mordechai et Amou Aman. Pourquoi ils te disent ça? Parce que. Comment? Même dans Amou Aman, tu vois le bon aussi presque. Ça c'est un pshat, d'accord? Moi je te parle maintenant selon la Kabbalah, mais nous on n'est pas là-bas. Il y a un nitzotz kedusha. Un nitzotz, c'est-à-dire une étincelle de kadosh qui se trouve très profond dans les côtés négatifs. Et c'est impossible que cette nitzotz kedusha qui va sortir
seulement si tu arrives à une situation suivante, que tu as la tête sur les épaules et tu ne sais pas confondre. Au moment quand je te dis Baruch Mordechai, toi tu dis Baruch Haman, au moment que tu n'es pas conscient, tu as sorti ce Nitzotz Kadosh d'un endroit très profond du côté négatif. Mais si tu as encore cette conscience-là, tu n'as rien fait. Alors tu vois encore un peu plus. Non, mais tu es conscient, mais tu n'es pas conscient. Mais si tu dépasses, là, ça veut dire que c'est par terre. Là, c'est les mitzvot, tu vas les négliger et tu n'as rien gagné. Maintenant, il nous dit le Rav, quand tu fais la Seouda, pas besoin de laisser un endroit dans le coin pour Zecher Choban Bet Hamikdash. Maintenant, c'est dans la Simcha, c'est pas comme. Même le mariage, tout ça, on fait. Quand même. L'autre s'arrête. Mitzvah la'arbot beseudat Purim, nayotzim midei chova beseuda achat. C'est conseillé d'avoir beaucoup de seudot, de manger beaucoup même. Et ça suffit avec une seuda. Selon la halakha, pas besoin de manger du pain. C'est bien de manger du pain pour faire après Birkat Hamazon. Oulam. Par contre, c'est bien et c'est conseillé de craindre selon les poskim qui disent que tu es obligé de manger du pain. Il nous dit le Rav, Du fait que, excusez-moi, ouais. Du fait qu'elle tombe vendredi, vaut mieux ne pas manger de pain? Faire avant Khatot, je crois. Il a dit. Regarde bien. Ça, c'est une discussion, c'est. Parce qu'on ne fait pas les grandes théodas. La halakha dans Shulchan Aruch, Maran Shulchan Aruch, il dit Asur le'echol se'uda she'ata lo ragil ba be'erev Shabbat. Une seconde, il faut continuer la suite. Si tu n'as pas l'habitude de manger une se'uda la veille de Shabbat, tu n'as pas le droit de manger une se'uda la veille de Shabbat. C'est asur. Maintenant, le Rama, lui, à côté, il dit mais par contre, si c'est bismana, si c'est dans son temps, excusez-moi, il y a un point qu'il faut dire dans le programme de Shulchan Aruch, de manger toute la journée, on n'a pas le droit. Même le matin. Une seouda, tu n'as pas l'habitude de manger, un bonhomme jamais il mange le matin, ok? Il mange un petit truc, et bien tu vas manger même la veille de Shabbat un petit truc. Tu n'as pas le droit maintenant de faire un festin, même la veille de Shabbat à 8h, 10h du matin. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'habitude de manger. Pourquoi? Pour que quand tu vas rentrer Shabbat, tu vas avoir faim. Apprécié. Mais non, le Rama, lui, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qu'on a dit que c'est assourd, c'est seulement si c'est un repas que tu n'as pas l'habitude de le manger. Mais si tu as l'habitude de manger, il n'y a aucun problème, d'accord? Et si c'est une seouda bismana, et si c'est une seouda dans son temps, alors il n'y a aucun problème. Et ils disent que c'est le Bet Yosef. C'est-à-dire que Maran Shulchan Aruch est d'accord avec. Ça veut dire quoi? Elle n'est pas obligée de pain. Attends, elle est bismana, mais la halakha, elle dit que pour une, tu n'as pas besoin de pain, vraiment. Avant ta question, tu diras que tu n'auras pas de question. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit le Rama? Si c'est une seouda bismana, comme seoudat. Non, attends. Comme seouda de Brit Mila et puis Don Amen, alors là, ça s'appelle bismana. Tu peux manger même une heure avant Shabbat. Vigilamment pour ça. Maintenant, je parle pour une qu'il y a une discussion. Mais il y a une discussion. Est-ce que tu dois manger du pain ou tu peux ne pas manger du pain? Mitzad halacha, c'est bismana. Tu peux le manger même à 1h, 2h de l'après-midi. Le pain? Ouais. Pour une? Ouais, parce que c'est bismana, c'est dans son temps. Mais. On suit le Raman? Hein? Le Raman, il a dit ça, mais je sais pas le Raman. Non, on suit le Rama parce que c'est comme c'est Bet Yosef. Il paraît qu'il n'a pas parlé, mais quand même, ça, on suit le Rama. C'est bizarre, hein, je suis le Raman pour ça. Parce que tant que si Maran Shulchan Aruch il ne contredit pas, mais là on pense comme le Rama. Il faut savoir que le Rama c'est un grand possède. Le Rama des fois il est posé comme le Bet Yosef, des fois il emmène le Rashba, des fois il emmène le Ritba. Et on doit suivre. Quand il n'y a pas de marloquette avec Maran, on suit Maran, mais on n'est pas comme ça des Maran. Okay? Maintenant, puisque
Reuben, ta question. Puisque maintenant, c'est Bismana, Purim c'est Bismana, il n'y a pas de Issour. Tu peux manger un festin, parce que si maintenant tu me dis c'est Assour, pourquoi tu vas le manger à 10h? Quelle est la différence entre 10h et 2h? Quand Maran Shulchan Aruch il a dit toute la journée, il a dit de ne pas manger une festin quand tu n'as pas l'habitude. Mais là, puisque c'est Bismana, tu peux le manger ta Seouda même avec le pain. Maintenant, Chacham Enav Berosho. Quelqu'un qui est intelligent, il a la tête sur les épaules. Ça veut dire quoi? C'est conseillé de faire le repas 11h du matin, midi. Pas de faire à 3h comme on a l'habitude de faire quand si c'était tombé un jeudi ou un mercredi. Parce que tu as Shabbat. Même que Shabbat il rentre maintenant à 6h, quand même, c'est conseillé de manger 10-11h. Ah, c'est très tôt. C'est vrai. Mange du pain, mange des salades. Midi et demi. Après, tu peux manger la viande. Parce que pour la Seouda, il faut manger de la viande. Les Khatrila, a priori, il faut manger de la viande parce que En Simcha Ela Bebassar Beyain. Bassar, on parle de la viande rouge. Comme il va nous dire le Rav. Le Rav dit mais Ketzad Chovat Seouda Zo. Comment c'est obligé de manger cette Seouda? Nous dit le Rav. Shiochal Bassar Vitaken Seouda Naa Kefi Asher Tasig Yado. Qui mange de la viande rouge et quand lui maintenant il fait la Seouda, le meilleur. Il faut même au niveau de la viande, il faut chercher une viande que c'est glade. Parce qu'il faut savoir, d'après Maran Shulchan Aruch, si c'est pas glade, il y a un très grand problème. Il y en a qui veulent dire que tu n'es pas rendu quitte si tu prends du poulet, Betagim, et même du poisson. Il faut savoir, la simcha, c'est dafka avec du vin et de la viande rouge. Et si maintenant c'est difficile pour lui, passer de la viande, au moins tu prends du poulet. Ken, Hazak ou Baour.